Bonsoir à tous. Alors une petite vidéo, je vais voilà, juste demander une guidance. Euh, Aujourd'hui, moi je suis super fatiguée, donc je ne sais pas si c'est la retombée de plein de choses qui sont en train de se terminer aussi pour moi. Donc c'est possible, même si j'ai pas encore complètement fini. Aussi épuisement par rapport à ma relation aussi avec, avec mon masculin. Et en tout cas, pas épuisement, mais euh, dans le sens de, voilà, quand même, ça dure depuis pas mal de temps et il y a eu vraiment, ça a été très intense. Du coup, c'est possible aussi que là, j'ai un coup de fatigue. Euh, j'ai envie de dire d'accumulation, enfin voilà, des résidus, on va dire, du parcours. Voilà, résidus du parcours, c'est mieux dit. Maintenant, j'avoue, ce que j'ai ressenti par exemple en début de journée, pour vous dire combien ça peut être assez rapide, hein, euh, je ressentais que j'étais encore accrochée. Voilà, que je m'accrochais encore. Vous voyez, un peu, hop, comme ça là, hop, comme ça. Et puis j'étais vraiment très fatiguée, donc je me suis dit, bon, aujourd'hui, c'est pas grave, tu vas pas travailler aujourd'hui ce que tu devais travailler, tu vas aller dormir. Donc avec la demande de me reposer un petit peu, voilà, de m'écouter, écouter mon corps et de me reposer un petit peu. Et puis je me suis réveillée, alors j'ai fait un rêve, bon, j'ai rêvé, mais je me suis réveillée avec cette sensation, après progressivement, qui s'est mise en place durant la fin de l'après-midi, de décrocher. Voilà. De décrocher, et là, décrocher, c'est se laisser aller. C'est pas un lâcher-prise, c'est pas laisser partir, mais décrocher. C'est-à-dire vraiment j'étais comme ça, hop, et plutôt laisser aller. Laisser aller, c'est-à-dire accepter aussi, du coup, hop, d'être guidé. Accepter d'être ce personnage, en fait, ici, là, qui est guidé. Voilà. Donc, voilà, laisser aller mon mental, hein, laisser aller ce sur quoi je m'accrochais. Du coup, là, on a eu l'as de bâton. Moi, je trouve c'est pas mal, hein. Laisser aller là-dedans, dans cette carte. Décrocher, peut-être que ce sera une de mes significations de cette carte, ça va être décrocher. Donc, je vais voir pour l'as de bâton qui suit. Je vais un peu continuer un peu le tirage. Hop. Je vais prendre celle-là parce qu'elle était tombée. Ok, bon, c'est sûr, il y a une... Je pense que là, avec l'alignement, avec le... Ok. Je pense que là, avec l'as de bâton à l'envers, ça nous indique un non-alignement. Hein. Il y a peut-être un manque d'alignement avec soi. Et du coup, un non-épanouissement affectif, hein, qui va ensemble. L'épanouissement affectif se produit aussi quand on est aligné à son soi. Là, avec le 4 de coupe et à l'endroit, on nous parle d'une personne, d'un personnage qui est en train d'hésiter
dans la matière entre différents chemins de coupe et qui n'arrive pas à voir l'opportunité d'un chemin de coupe qu'on lui offre, qu'on lui propose, qui est en chemin. Voilà. Avec le cavalier d'épée, on est vraiment dans, j'ai envie de dire, la, la- la prise en main là, du mental, hein, qui se met en action. Voilà. Prise en main du mental qui se met en action. Et finalement, là, là, il est bien dynamique, hein, il est très puissant, il est assez fort, donc il est dans une énergie de force pour, pour essayer de reprendre les rênes. Hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes quand même? Donc je pense que cette situation de décrocher, hein, c'est décrocher justement, là on nous dit décrocher d'une situation dans laquelle nous ne sommes pas alignés à nous-mêmes et dans laquelle nous n'arrivons pas à nous épanouir affectivement, émotionnellement, dans laquelle justement on reste trop, j'ai envie de dire, dans les émotions vécues immédiates, hein, directes, et dans des hésitations. Je sais pas, je le quitte pas, je laisse tomber, j'arrête, enfin voilà, ou je choisis, il y a deux personnes pour lesquelles j'hésite. Et dans cette situation-là, on ne peut pas voir, hein, les opportunités s'ouvrir, on ne peut pas voir les nouvelles opportunités qui viennent à nous. Parce que justement, on est peut-être trop dans un mental qui prend trop les rênes de notre vie, au lieu de justement peut-être se laisser aller, se laisser guider, accepter tout simplement, accepter et laisser aller, se laisser guider et se dire, ça demande de la confiance évidemment, hein, de la confiance en la vie, pour se dire que elle nous guide, elle nous mène vers le meilleur. Voilà. Donc l'idée est de se dégager de cette situation, de décrocher de cette situation dans laquelle nous ne sommes pas alignés, dans laquelle nous n'arrivons pas à nous épanouir, dans laquelle on est constamment sur encore des très instables en termes émotionnels, on est très instable, hein, sur les décisions et justement peut-être là aussi avec le cavalier d'épée, il va falloir peut-être trancher aussi, hein, prendre une décision pour justement sortir de cette torture, hein, de l'esprit, hein, de qui est l'hésitation, qui est un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, bref. La nostalgie du passé, c'est aussi l'hésitation, hein, entre l'ancien et le nouveau, voilà. Donc c'est encore une énergie qui est très, nous maintient dans une inertie, ça. Hein, le passé, se maintenir dans le passé, c'est aussi ne pas laisser aller, ne pas se laisser aller aussi à vivre au présent, à vivre, c'est-à-dire réellement la vie, laisser être, à être, hein, et qui ne nous permet pas non plus, pareil, de voir les nouvelles opportunités. Alors, nouvelles opportunités, ça peut être avec l'ancien, hein, c'est pas ça. Mais par contre, une nouvelle opportunité dans le sens où il n'est plus question que ça soit la même situation qu'avant. Mais ça peut être aussi de nouvelles rencontres aussi, hein, pourquoi pas. Si c'est le chemin de vie qui est adéquat. Est-ce qu'on a une autre
Ok, encore la protection, on se protège encore. On se protège encore, on n'a pas encore envie d'avoir mal, tout simplement. Donc on se protège encore, on protège encore notre corps, notre cœur et notre corps aussi d'ailleurs. Et du coup, peut-être qu'on n'écoute pas, on n'est pas assez à l'écoute. Hein. Il y a peut-être là l'idée dans la coupe, là, hop, le couple, ok, qui voulait en plus sortir tout à l'heure. On n'écoute pas assez peut-être cette coupe-là. C'est-à-dire cette coupe qu'on nous amène, que la vie nous donne, qu'elle nous amène, qu'elle nous apporte, mais on ne l'écoute pas, hein, on s'enferme là-dedans et pour se protéger. Donc on ne veut pas trop, par exemple, exprimer notre amour, de peur qu'il ne soit pas accueilli. On nie peut-être, la relation aussi, ou peut-être il y a peut-être un déni quelque part aussi, parce qu'on n'a pas envie de souffrir. Et c'est vis-à-vis d'un couple. Peut-être que là, l'idée aussi, c'est d'avoir plus de clairvoyance sur ce couple. Est-ce que j'ai d'autres cartes ? D'avoir peut-être plus de clairvoyance sur nos ressentis aussi, et dans ce sens, décrocher en se laissant aller dans cette guidance du ressenti. Ok, on a la sortie des lamentations. Voilà. Ok, hop. La sortie des lamentations, et j'ai envie de dire... il y a aussi... pour moi, c'est une carte qui ressemble beaucoup aux lamentations. Hein. Mais vous voyez aussi le personnage, il y a un côté de... ok, je m'en remets. Je m'en remets à la vie, je m'en remets à Dieu, à l'univers, à la source, je m'en remets. Et là, à l'envers, il peut y avoir aussi cette idée qu'il y a une résistance à se laisser aller et à s'en remettre à la vie. C'est possible, moi je ne le nie pas. Je ne le nie pas. Autant parfois je me laisse aller, autant parfois je résiste, c'est vrai. Une autre ? Bon, voilà, donc l'idée là est peut-être vraiment... non, c'est tout. C'est tout ce que je vais avoir. De s'en remettre à la vie. Voilà, il va falloir retourner cette carte. Et alors du coup, donc sortir des lamentations pour s'en remettre à la vie. Voilà. S'en remettre à la vie, être plus dans une énergie envers soi-même déjà, hein. Nourrir cette confiance peut-être en soi, nourrir cette confiance, revenir vers soi-même pour nourrir cette vie qui est en nous, hein. Et faire confiance en cette guidance de notre âme, hein, faire confiance en cette guidance de la vie. Voilà, laisser aller. Je vais voir, est-ce que je vais prendre les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elles nous disent ? Ok, les émotions. Oui, il y a un travail à faire sur soi, sur que je vais appeler le façonnement de ces émotions. Peut-être que là, ruse encore, peut-être que là, il y a des émotions qui ne sont pas
obscurcissent la clairvoyance, la bonne vision de la situation. Il y a peut-être là un aveuglement émotionnel. On s'aveugle nous-mêmes, hein. On est responsable de cet aveuglement qui ne nous permet pas d'avoir la lucidité, voilà, et de mieux voir les choses. Donc il s'agit là, avec le renard, d'être peut-être, on nous invite à être un peu plus rusé. Hein. Et là, c'est la bonne ruse, hein. C'est pas la malveillance. D'être un peu plus rusé, justement, dans la bienveillance, c'est-à-dire d'avoir un peu plus de lucidité sur, justement, ces émotions-là qui peuvent obscurcir et ne pas nous permettre de voir ce qu'on nous offre, ce que la vie nous offre. Voilà. Et nous maintenir, en fait, dans soit une illusion, soit une hésitation qui est elle-même une illusion, soit imaginer des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas justes, qui ne sont, euh, c'est pas la réalité. Et qui nous obscurcissent pour la bonne raison que on n'arrive pas à s'accomplir effectivement, hein, et qu'il y a un désalignement avec soi, hein, vu qu'on ne rentre, on n'est pas dans ce chemin de conscience. Là, le as de bâton, il est à l'envers, donc on n'est pas dans le chemin de conscience. On est dans un désalignement avec soi, on est dans une forme d'illusion. Peut-être se rattacher à un passé qui n'a plus lieu d'être. En tout cas, la forme de la relation dans le passé n'a plus lieu d'être. Voilà, elle fait partie du passé et on reste accroché à un passé qui n'a plus lieu d'être, qui n'existe plus. Du coup, on se protège, mais pareil, se protéger, c'est ne pas permettre aussi à ce couple de fleurir. Hein. Lorsque le 2 d'épée là, on voit bien, hein, elle protège son cœur. Donc ça veut dire aussi qu'elle enferme son cœur. Hein. Donc il ne peut pas s'épanouir ce couple. Ce couple ne peut pas s'épanouir. Donc la sortie des lamentations, hein, de la peine, de tout ce qui est cette tristesse, des colères, des lamentations, des reproches aussi, pour pouvoir justement se délivrer, se donner. Voilà, quelque chose comme ça, se donner à la vie. Voilà, se donner à la vie. Ok, donc on avait, donc c'est ça, faire preuve un petit peu de ruse là, vraiment dans la bienveillance, dans le sens où pour avoir une meilleure clairvoyance et plus de lucidité sur la situation. Avec l'ours, pour moi c'est la puissance, hein, l'ours, hein. C'est la puissance, c'est la force, c'est la puissance, c'est retrouver sa force, retrouver sa puissance. Et une puissance qui perdure, qui va perdurer dans le temps. Donc là, il y a un enseignement qui doit s'ancrer. Il y a un apprentissage qui doit s'ancrer. Décrocher, apprendre à décrocher, se laisser aller, se laisser guider et sortir des lamentations pour pouvoir se donner à la vie, hein. C'est aussi quelque chose qui peut nous servir, qui va nous servir dans toutes les situations de notre vie. Et éventuellement, s'il y a un nouveau couple, je veux dire une nouvelle rencontre, qui pourra aussi servir à cette nouvelle rencontre. Est-ce que j'en ai une autre ou pas? Donc là, on est sur
un enseignement intérieur de soi, hein, qui doit perdurer, qui est fait pour perdurer dans le temps. Et tout ça pour éviter évidemment, voilà, ok, l'enfermement. Bon. Sortir de l'enfermement aussi, hein. C'est sortir de cette carte-là. Mais là, pour le moment, on est encore justement dans cette carte-là. Hein. Un personnage qui est enfermé dans une tour et qui n'arrive pas du coup à s'exprimer, hein, qui n'arrive pas à faire fleurir ses coupes, hein, voilà, qui n'arrive pas à s'épanouir émotionnellement parce qu'il est enfermé. Parce que ses émotions s'enferment. Quand il se donne à la vie, il permet aussi à ses émotions de grandir, ça permet aussi de s'exprimer, de grandir. On a le foyer. On a le foyer. Là, pour moi, c'est un travail sur soi. Là, pour moi, le foyer, ça va être un travail sur soi. C'est ça. C'est façonner sa maison. Hein. C'est construire sa maison, façonner sa maison. Ok. J'aimerais bien, voilà, bon, un déplacement, il y a un changement de position. Il y a un changement de position, soit qui va se faire, bon, de toute façon qui se fera, hein, parce que on est guidé vers ça. Donc soit c'est en train de se réaliser, donc peut-être que ça c'est une situation qui vient d'être passée et on est dans le déplacement, on est dans le changement de cette situation-là. Ou en tout cas on est invité à changer cette situation-là. Je voudrais juste, avant de terminer, la triade, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Comme on est sur des enseignements de vie, malheur. Donc malheur, ça peut être la situation hein, qui est malheureuse. Donc la personne là est triste, hein, est très triste vis-à-vis d'un homme, enfin vis-à-vis de son autre, on va dire. Ok, ça peut parler, voilà. Ou où effectivement il y a une situation malheureuse, c'est-à-dire soit une séparation, soit une rupture, une séparation, où on nous dit que c'est une initiation qui se fait en silence pour quelque chose d'éternel. Hop, voilà. Donc on a encore cette idée de sarcophage ici. Ok. Donc c'est une initiation, bon, un enseignement, voilà, de vie qui se fait effectivement en silence, donc en soi, et pour l'éternité. Ok. On a quoi d'autre encore? L'isolement, le désert, donc la solitude aussi, en silence, bon, c'est bien probable. C'est aussi peut-être aussi l'idée avec le passé, la nostalgie, tout ça, la relation, l'ancien, cette idée de laisser aller, de lâcher, alors là du coup lâcher prise, laisser aller sur cette solitude qu'il y avait auparavant, dans l'ancien. Sur cette solitude qui fait que nous sommes dans des hésitations on quitte pas, on reste pas, on se maintient pas,
et qui fait que notre mental est complètement, voilà, hein, c'est lui qui prend les rênes parce qu'il est constamment dans le doute, hein, dans l'hésitation. Euh, voilà, qui fait aussi que le non-accomplissement affectif, hein, parce qu'il y a ce ressenti de la solitude. Donc il y a peut-être l'idée de là laisser aller cette idée-là de solitude, laisser partir, laisser comment dire, euh, laisser partir cette solitude, hein, quitter cette lamentation, sortir de cette lamentation de la solitude, voilà, pour s'adonner à la vie, ok. Voilà, on a peut-être ça, cette idée-là aussi. Est-ce qu'on a une autre carte? Le temps. Le temps fait bien les choses. Il faut toujours du temps. Le temps fait très bien les choses en fait. C'est lui qui nous permet d'avoir du recul, de la distance, de la clairvoyance, de mieux voir, de la lucidité. Le temps n'est pas toujours un ennemi. Ça peut être aussi un très grand ami. Alors, soit c'est le temps de la purification, soit la purification prend un petit peu de temps aussi. Ça peut être ça, hein. C'est pas un claquement de doigts, hein. On ne construit pas sa vie dans un claquement de doigts. On ne façonne pas cette maison en un claquement de doigts. Mais en tout cas, là, on nous dit que c'est le temps, c'est le moment de la purification. Donc, c'est le moment de quitter toute cette énergie-là, de la solitude, de la nostalgie, des doutes, comment dire, de se protéger, hein, le cœur, de faire taire nos émotions, notre cœur, notre guidance aussi. C'est le temps de la purification aussi, de ce non-accomplissement. Et du coup, c'est peut-être pour ça, voilà, que je suis très fatiguée aujourd'hui. Parce que justement, peut-être que tout ça est en train de partir, hein, de se purifier. Et que mine de rien, les purifications, c'est quand même c'est quand même fatigant. Voilà. Donc de l'âme, voilà. Donc c'est l'âme qui se dégage de tout ça. C'est l'âme qui se dégage de tout ça. Ok. Bon, de toute façon, ce sont des guidances d'âme, donc l'âme n'est toujours jamais très loin. Au contraire. Ok. Je crois que ça va être tout. Je crois que ça va être tout. Ok, en d'autres decks, on a la science, la connaissance, donc naître avec. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc j'espère que cette vidéo pourra aider ceux qui l'écoutent et ceux qui sont amenés à l'écouter. Et puis j'espère qu'elle vous a plu. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.